Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématin. Affaire Trépo, le conseil de discipline s'est finalement prononcé. 3 mois de non-activité pour le capitaine, une faute lourde qui mérite radiation, précise les membres du conseil de discipline. Mais le ministre de tutelle estime que la faute est suffisamment grave et prononce sa révocation du personnel des eaux, forêts et chasses. Le conseil des ministres a pris acte donc de cette décision du ministre. Fin de ce feuilleton qui a agité l'opinion publique. Où pourrait-on assister à un nouveau rebondissement? Nous ferons le débat dans un instant avec Eric Djossou, il est journaliste freelance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Frématin. Dans un instant, donc, nous ferons le débat avec vous. Et pendant ce temps, l'honorable Atao Renuro est en exil. Il est impliqué dans une affaire de faux médicaments. Et puis Laurent Mentognon, toujours écroué à la prison civile de Cotonou. L'audience de l'ex-DG de la SONEB, David Babalola, reportée en 2018. Ainsi va le Bénin. Bonjour à tous. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce matin, nous avons les décisions issues du dernier concours gouvernemental et l'affaire Atao Mohamed Renro. Bienvenue à tous sur Frématin. Bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La Nation pour démarrer cette une des journaux. Nous démarrons par l'oreille gauche du quotidien national d'information La Nation qui titre ce jour Conseil des ministres, le capitaine Patrice Trépo radié de l'effectif des eaux, forêts et chasses. Nous descendons et nous venons à la manchette du jour du quotidien national d'information. Coopération entre le Bénin et la francophonie, une feuille de route ambitieuse adoptée. Toujours avec La Nation, étude de projet de loi de finances 2018. La plénière annoncée pour le 21 décembre prochain. La dépêche, non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle, Patrice Talon trahit son serment. Le potentiel sorti tous azimuts de l'ancien président-maire Karim Da Silva indigné face aux agitations du vieux Soglo. Le matin, pour la manifestation de la vérité dans l'affaire des faux médicaments, Atao Renro invité à dénoncer ses complices bénin intelligents. Jérôme Aladaye au sujet de la sortie ratée de l'ex-chef d'État. Le président Soglo doit se mettre au-dessus de la mêlée. Sommet de la CEDEAO, Talon au Nigeria ce jour, annonce le confrère du Bénin intelligent. L'informateur, présentation du rapport de la commission budgétaire et prise en compte des amendements des députés vers un vote à l'unanimité de la loi des finances 2018. Romuald Wadaï, un manager hors pair. Toujours avec le quotidien L'Informateur. Conseil des ministres du 13 décembre 2017, le capitaine Trépo révoqué du personnel des forces des eaux, forêts et chasses. Bientôt la cité administrative d'Abomey-Calavi, une réalité. Nous passons au quotidien Info Plus. Voici la déclaration qui revient sur la déclaration de guerre du syndicaliste Patrice Trépo. Nous allons mettre hors d'état de nuire et les hommes et le matériel, dit capitaine Patrice Trépo. Le gouvernement a pris une décision judicieuse, estime le confrère de Info Plus. L'Afrique en marge, retard dans la désignation des membres du COS-DEPI. Maître Adrien Roumedi, le grand coupable. Il a préféré son alliance avec Patrice Talon que de servir le Bénin. Le Béninois libéré, nouvelle condition de délivrance de quitus fiscal à Javon exclu de toutes les élections. Une nouvelle bataille juridique en perspective en attendant la réaction de la Cour constitutionnelle. Toujours avec le Béninois libéré, prise en compte des amendements de l'opposition parlementaire, la souplesse salvatrice de Patrice Talon qui lui donnera le parfait consensus autour du vote du budget 2018. Romuald Wadaï, le prix de l'intelligence au service du dialogue économique et financier.
Le meilleur non-désignation des députés devant représenter le Parlement béninois au COSLEPI, Théodore Olo donne un délai strict à Adrien Humbedji, le coopérant pour la prise en charge des blessés et des accidentés. La mairie de Porto-Novo appuie le CNHU DOP en médicaments et matériel de premiers soins. L'événement précis, visite officielle de la secrétaire générale de l'OIF au Bénin, Michael Jean, rassure Patrice Talon du soutien de l'OIF au PAG Afrique Express pour rébellion et appel à la sédition. Le capitaine Patrice Trépeau des Eaux et Forêts est révoqué. La nouvelle tribune, révocation du capitaine Patrice Trépeau du personnel des Eaux, Forêts et Chasse. Le gouvernement met sa menace à exécution. À lire dans les colonnes du journal le communiqué du Conseil des ministres. Nous passons au quotidien L'Économiste. Lancement du site de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Romian Ouadani opte pour la dématérialisation des fiches de paie. Notre voix, lynchage médiatique contre Laurent Métonnion et ses co-accusés. Les avocats dénoncent des atteintes graves et répétées au secret professionnel. Le pays émergent, œuvre sociale. La Fondation Adjamon Sébastien Germain fait don d'infrastructures sanitaires au centre de diagnostic et d'urgence Padre Pio de Cotonou. Le progrès, construction et modernisation de marchés urbains et régionaux se hisser au rang des pays attractifs, bientôt une réalité au Bénin. Les pharaons, affaire de faux médicaments, qui sont les complices de Atta Mohamed Henro. C'est une interrogation en manchette du Canard. Le quotidien Nokwe, non-installation du COSLEPI 2017, Adrien Humbedji a préservé les intérêts de la minorité parlementaire. Le Télégramme, mairie de Semek-Podji, encore un nouveau partenariat gagné par le maire. Un formatin libre, sanction infligée au capitaine Patrice Trépeau. La preuve que Patrice Talon gouverne par la terreur. First Info. Michael Jean reçu en audience à la présidence de la République. Le projet sur le numérique de Talon reçoit le soutien de l'OIF. Libération pour finir. Agissement fort médiatisé des anciens barons de la Renaissance du Bénin. Les vérités de Karim Da Silva, Anis Fort et Liadi Vinao Soglo. Merci à vous, Kadera Chérou, pour la présentation de cette une des journaux. Il y a un quotidien qui aurait pu nous épargner donc de la déclaration de Patrice Trépeau, parce qu'il dit après que le Conseil a pris une décision judicieuse, donc il aurait pu nous épargner donc des déclarations de Patrice Trépeau. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Eric Djossou. Bonjour. Bonjour Nadia. Vous êtes journaliste freelance, vous avez suivi donc la décision par rapport au capitaine Patrice Trépeau. On parle de révocation, encore de radiation. Comment vous analysez cela? Le capitaine Trépeau est un officier supérieur de l'armée. Il a toujours certainement enseigné à ses subordonnés que tout supérieur bénéficie de la soumission de ses subordonnés. Il importe que dans l'armée, la discipline règne. Et lui-même, il le sait. Il a commis une faute grave. Il a outrepassé certainement les bornes dans l'exercice de sa profession. Selon le relevé du Conseil des ministres du mercredi 13 décembre, il aurait tenu des propos graves. Il se prétend être victime. Et il parle de préparation. Il dit qu'il va se préparer. Il aurait dit qu'il va se préparer pour mettre hors d'état de nuit. Et c'est certainement ces propos qui ont fâché le ministre, qui est allé plus loin dans la décision du Conseil de discipline qui le sanctionne à 3 mois de non-activité et a prononcé sa révocation. Je crois que le capitaine, qui est un officier supérieur, même si c'est un corps paramilitaire, ils sont dans
la logique des corps militaires. Le capitaine Trépeau peut encore se résigner, et présenter ses excuses. C'est vrai que tout le monde ne sait pas le faire, mais il peut encore le faire. Et la révocation prononcée jusqu'à nouvel ordre peut être encore revue. Nous sommes dans un état de droit. Il peut, par des voies de recours, faire des réclamations. Des réclamations, exactement. Sa défense ne va pas se taire quand même. Tout à fait. C'est sûr que... Et tout à l'heure, vous avez parlé de la radiation. Je ne pense pas que ce soit une radiation. C'est plutôt une révocation. Parce que le thème a été clair quand même dans le Conseil. On parle de révocation. C'est plutôt une révocation. Et on lui a retiré de ses fonctions, on lui a retiré son emploi du personnel des eaux, forêts et chasse. On l'a retiré du personnel des eaux, forêts et chasse. Mais cela ne veut pas dire qu'il est supprimé, qu'il est radié de la liste des agents de la fonction publique. Je pense qu'il n'est pas aussi facile de radier un personnel de la fonction publique. Ce n'est pas aussi facile. Encore moins un officier supérieur de l'armée. Encore que le Conseil a juste pris acte. Donc, le Conseil a juste pris acte de la décision du ministre de tutelle. Mais ce qui semble quand même bizarre, Kader Achirou, c'est que malgré les mises aux arrêts de rigueur, malgré tout ce qu'on a fait au capitaine, il n'a jamais présenté des excuses. Finalement, il croit qu'il a raison, finalement. Il faut d'abord faire observer qu'au lendemain des différentes déclarations qui ont été effectuées par le capitaine mis en cause, le capitaine Patrice Trépeau, le gouvernement a eu à corriger beaucoup de choses dans son partenariat avec cette organisation non gouvernementale sud-africaine. Le capitaine a eu le tort d'exposer sur la place publique, les négociations hétérodoxes que le gouvernement avait entreprises et avait effectuées avec cette entreprise sud-africaine qui était venue en quelque sorte dans une dynamique de vouloir piller nos ressources fauniques pour l'Afrique du Sud. Certes, cette ONG a quand même des compétences et est quand même une référence en matière de gestion de patrimoine faunique et autres, mais je pense qu'on ne pouvait pas, dans un cas d'espèce à travers des réformes, mettre au dernier rang les agents des eaux et forêts qui ont été formés pour la cause, les remettre au dernier rang, quitte à ce qu'on puisse introduire une organisation non gouvernementale qui n'est même pas du pays, qui n'est même pas basée au pays, qui vient peut-être de la Sud-Afrique pour venir gérer. Je ne vois pas la Sud-Africain faire appel à une organisation non gouvernementale béninoise pour venir gérer son parc, comment on appelle, ses ressources en termes de faune et de flore. Je ne vois pas les Sud-Africains faire cela. Quand on voit au lendemain de cette déclaration effectuée par Patrice Trépeau, les agissements, les agitations qui ont eu, on a comme l'impression depuis le départ qu'on voulait coûte que coûte essayer de radier ce capitaine du personnel des forces armées béninoises. Je vais m'expliquer. Au lendemain de cette déclaration, il y a eu une assise au niveau des états-majors, de l'état-major général des forces armées béninoises, où on a décidé de le mettre aux arrêts de rigueur de 30 jours. De 30 jours, on est passé à 60 jours. Et à l'issue des 60 jours, le bruit courait déjà, comme quoi on voulait, à travers le conseil de discipline, le radier. Certes, on n'a pas pu prononcer sa radiation, mais on a parlé d'une sanction de non-activité pendant 3 mois. C'est-à-dire pendant les 3 mois, il ne serait pas actif et il n'aura pas de salaire. Mais dans le cas d'espèces, je pense que le Conseil des ministres est bien clair, même si, avec le gouvernement actuel, on essaie d'employer des mots, à tirer du cheveu, des mots qui sèment le doute, des mots à caractère dubitatif dans l'opinion. Je pense que là, je comprends clair qu'on l'a radié de la fonction publique, on l'a radié du personnel, parce qu'on parle de révocation du personnel. On ne révoque pas, on ne peut pas le... C'est qu'on l'a suspendu des eaux et forêts, on l'a dit qu'on l'a radié, ça dit que c'est pas même, il ne s'agit même pas d'une mutation ou peut-être qu'il quitte des eaux et forêts. Et encore que pour quelqu'un qui maîtrise peut-être... Ma petite personne qui maîtrise un peu les mutations au sein de l'armée, je pense qu'il n'y a que les gendarmes qui ont cette latitude de pouvoir aller dans n'importe quel corps des forces armées béninoises, de pouvoir aller à la douane, de pouvoir aller dans l'armée de terre, de pouvoir aller aux eaux et forêts et autres. Mais les paramilitaires, il est difficile à un paramilitaire, même des eaux et forêts, de pouvoir même simplement rejoindre la douane
avant d'être de dire, peut-être qu'on le mute peut-être vers la gendarmerie où la formation est beaucoup plus corsée que ce à laquelle eux, ils assistent. Donc je pense que le gouvernement a été assez clair et c'est quand même désagréable parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement actuel, les dirigeants actuels veulent à tout prix éradiquer toutes les voix dissonantes. Certes, il s'agit quand même d'un homme en uniforme qui doit avoir de la retenue. Mais il s'agit d'un homme en uniforme qui est paramilitaire. Et les paramilitaires, ce n'est pas de leur faute. Si à l'issue de la vague ou de départ des anciens de l'armée à l'époque, il y a eu cette largesse accordée aux forces de défense et de sécurité, où la discipline propre aux forces armées a disparu. Ce n'est pas la faute à ces agents aujourd'hui si des agents militaires arrivent à envoyer des décisions confidentielles sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de leur faute parce que pendant longtemps, on a dit que les militaires étaient maltraités, on a dit que les anciens qui avaient quand même une rigueur assez ferme et n'agissaient pas bien, on a dit beaucoup de choses, beaucoup d'atrocités et d'anomalies sur eux, à tel enseigne qu'on a voulu desserrer un peu les différents militaires. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Par le passé, au moment où l'armée avait encore sa vraie discipline qui était intégrée, certes le capitaine pouvait avoir des remous au fond de lui, mais ne pouvait jamais le dire face aux caméras, micro, dire qu'il faut mettre le gouvernement hors d'état de nuire. Il y en a eu plus fatigué que lui par le passé, par la gestion. Je veux par le même jour remonter même au temps du général Mathieu Kérékou, par la gestion des affaires de l'État à l'époque, par la gabégie, par tout ce qui était fait qui n'était pas quand même en phase avec les idéaux d'une bonne gouvernance. Mais dans l'armée, il y avait beaucoup plus de brimades. Il y avait beaucoup plus de brimades. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand on parle, je pense que le monde a évolué, mais quand on parle de l'armée, l'armée c'est le sanctuaire. C'est la soumission, la démission. Soit vous y soumettez ou quand même vous démissionnez. Il y a une faille actuellement. Vous voyez, mais actuellement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que d'abord, la formation n'est plus corsée comme auparavant. On a essayé d'alléger les choses. Et au sein des patrons aujourd'hui qui sont aujourd'hui patrons des forces armées béninoises dans l'armée, les patrons aussi ne respectent plus eux-mêmes leur personnalité, leur titre, à tel enseigne que leurs genoux, ceux qui doivent appeler genoux, les traitent à même pied d'égalité parce qu'ils s'asseyent, ils ont des acquaintances peut-être incestueuses. Ça, c'est un autre problème. Autrefois, quand vous rentrez un chef d'état-major, ne serait-ce même un deuxième colonel, mettre le pied dans une cour, que ce soit aux eaux et forêts, que ce soit aux forces navales, que ce soit aux forces aériennes et autres, vous voyez la cour, vous voyez qu'automatiquement, on sent qu'il y a un patron qui est rentré dans la maison. Jusqu'au dans les vestiaires, on sent qu'il y a le patron qui est rentré. Donc je pense que ce n'est pas la faute à Patrice Trekpo, ce n'est pas sa faute à lui. S'il a pu dire, il a pu avoir cette verbe, se prononcer de la sorte. Mais je pense que dans le même temps, il faut voir la chose sous les deux angles, il faut nuancer et faire comprendre qu'il a quand même essayé de faire ressortir une amertume. Bien sûr, vous l'avez déjà dit en début des forestiers, parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui est assez inquiétant et assez interpellant. On a comme l'impression que les gouvernants actuels pensent qu'il n'y a aucune ressource, aucune compétence sur le plan national et qu'il faut chaque fois aller importer des compétences de l'extérieur, des copains à eux, des coquins à eux pour venir gérer tout le patrimoine du pays, ce qui n'est pas bien. Et l'affaire ne va pas se finir là parce que certes, les syndicalistes, les confédérations centrales syndicales vont se lever contre cette décision parce qu'elle paraît beaucoup plus arbitraire, mais avec le régime actuel, est-ce que tout recours, comme l'a évoqué mon vis-à-vis, peut être possible? Est-ce que tout recours peut avoir une finalité heureuse? Ça, c'est encore une autre problématique qui s'installe, qui s'instaure. Mais pendant le temps, je peux dire sans risque de me tromper que le gouvernement actuel est en train de faire les héros du régime qui va le succéder. Comme Boni Yaya avait fabriqué les pamphlets Zoumaou et autres. Le gouvernement actuel, en pensant qu'il est en train de vouloir peut-être réinstaurer le capitaine a certes eu des comportements déviationnistes, il fallait le sanctionner avec les tests prévus dans l'armée et ça s'arrête là. S'il continue, vous le radiez. Mais vous l'avez mis aux arrêts de 30 jours, comme prévu dans les tests, vous avez doublé, vous avez passé à 60 jours et après vous avez tourné en rond jusqu'à prononcer la radiation. Je pense qu'il y a une injustice qui a été effectuée. Certes, cette injustice a toujours régné au sein de l'armée, mais ce n'était pas l'idéal. Au fil des jours. Donc vous pensez finalement que ce n'est pas la fin du feuilleton, qu'on peut avoir encore recours, on peut avoir encore droit à un rebondissement. Éric Diossou. Absolument, ce n'est pas la fin du feuilleton. Ce n'est pas la fin du feuilleton. Le capitaine a peut-être, selon le relevé, bravé l'autorité. Peut-être bravé l'autorité. Et de surcroît, le ministre estime qu'en bravant l'autorité, a bravé l'autorité supérieure, c'est-à-dire le chef de l'État. Et c'est pour cette raison qu'on aurait pris cette décision sévère. Mais je pense qu'il ne faut pas agir selon les sauts d'humeur. Nulle part, je regrette qu'aucun article n'ait cité
Aucun article juridique n'est cité pour statuer sur les sanctions. C'est à croire que c'est selon les sautes d'humeur, c'est de la réponse du berger à la bergère, hein, c'est du tac au tac. Et le capitaine Patrice Tréquepault aurait eu des propos un peu élégants. Et de la même manière, le ministre a estimé qu'il faille répondre, hein, selon ses humeurs aussi. Parce qu'on aurait dû dire, dans tel article, selon telle disposition de la loi, on révoque le capitaine Tréquepault. Aucune disposition dans le relevé du Conseil des ministres n'a été citée, nommément. Donc c'est à croire que c'est selon les humeurs que l'affaire est en train d'être gérée. Il faut aller carrément sur le terrain du droit pour situer, il faut aller sur le terrain du droit pour situer les responsabilités. Voilà. Le feuilleton n'est pas terminé, hein, et le capitaine Tréquepault ne peut pas être radié aussi facilement de la fonction publique, encore moins de l'armée. Je ne le pense pas. L'autre chose que j'aimerais quand même préciser, ça s'agit quand même d'un personnel paramilitaire. Et je pense que la discipline propre aux forces armées béninoises, certes, dans leur généralité, ne doivent être appliquées à un personnel paramilitaire parce qu'ils n'ont pas quand même les mêmes affinités avec des militaires proprement dits. En revanche, le capitaine Tréquepault est allé un peu loin. Ça, il faut avoir le mérite de le reconnaître parce qu'il faut être courageux, il faut être audacieux pour venir sur un plateau de télévision et indexer directement le chef de l'État en personne et dire qu'il y a quand même une mafia, c'est les mots qu'il a employés en fait, qu'il y a une mafia qui est en train de s'effectuer au niveau de la gestion du parc de Pendiari, des différents parcs que nous avons, des parcs nationaux. Et ce qu'il a eu à dire, je pense que ça a été confirmé par d'autres forestiers en sourdine, qui ont quand même applaudi leur camarade qui est allé monter au créneau pour quand même signer une amertume. Je pense que c'est le moment pour le gouvernement actuel d'essayer de revoir. Et ça a été revu d'ailleurs. Et je pense que c'est là où le gouvernement aussi a failli au lendemain de revoir de l'affaire Atao Ourengo. À quoi doit-on s'attendre maintenant? On sait qu'Atao il est en exil. Eric Diossou, on va attendre qu'il revienne. Oui, on attend. Il est député à l'Assemblée nationale. Comment va se passer les sessions? Oui, il va être absent aux sections. Il finira par refaire surface, d'après vous, par refaire surface? Ah oui, s'il en a l'audace, s'il en a le courage, c'est ce qu'on souhaite vivement, qu'il revienne répondre de ses actes. Qu'il revienne répondre de ses actes pour donner sa part de vérité. Ce n'est pas depuis son cachot qu'il va nous faire des révélations tendancieuses. Et Laurent Mentonyon, Babalola, ils vont passer les fêtes du côté de la prison civile de Cotonou. C'est dommage. C'est dommage. Alors, Kader Achirou, rapidement. Je dirais d'abord que par rapport au cas Mentonyon a un procès prévu pour le 19 décembre prochain. Babalola s'est renvoyé en janvier 2018. Pour revenir au cas de Atao Mohamed Renouho, je dirais que Atao Mohamed Renouho a pris la meilleure décision, la décision qui lui paraît idoine. Actuellement, il a des démêlés d'abord avec la justice et il n'est pas en odeur de sainteté avec le gouvernement actuel, avec les dirigeants actuels, pour qu'il puisse bénéficier d'une quelconque faveur au niveau de ce traitement juridique, comme à l'accoutumée, les hommes politiques en ont toujours bénéficié. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, il doit s'attendre toujours forcément à ça, dès qu'il met pied sur le territoire national, à être coffré. Et dès qu'il est cueilli, il est sûr qu'il va passer, ne serait-ce même au moins au minimum, jusqu'à la fin du quinquennat de Patrice Talon en prison. Donc, il ne peut que rester en exil, comme ceux qui nous dirigeants actuels ont eu à faire, et attendre peut-être les prochaines présidentielles pour revenir au pays et revenir en tant qu'héros. C'est bien dommage. Les Béninois ont très dommagement. L'histoire ne va pas se répéter quand même. Bon. On va voir ce que ça va donner, si l'histoire va se répéter ou pas. On a vu les populations. Merci à vous, Eric Diossou. Je rappelle que vous êtes journaliste freelance. Kader Achirou, merci. C'était le débat sur Frématin. Très bon week-end, chers confrères. Bon week-end à vous. Nous passons au sport sur Frématin. La virgule sportive sur Frématin, le tournoi intermédiaire 2017 entre le révélateur et TVC Bénin. Quelle équipe va succéder à la chaîne de télévision Canal 3 Bénin? L'interrogation est là. Le verdict sera connu donc demain samedi à l'issue de la finale de l'édition 2017 de ce tournoi. Mais avant cela, le match de classement se joue entre Nagra FC de l'ORTB et le Pays
émergents. Les acteurs du badminton béninois vont renouveler le bureau exécutif de la fédération ce même samedi. 5 candidats sont en liste pour briguer la présidence de cette fédération. Parmi ceux-ci, le président sortant du comité exécutif, Obé Assogba. Le vote pour le trophée Gypsport Sport du meilleur personnage sportif de l'année 2017 sera clôturé tout à l'heure même à 23h55. 10 acteurs du mouvement sportif béninois sont nominés pour cette récompense. Il s'agit de Noélie Yarigo, Nafissat Radji, Oswald Romeki, Antoine Bonou, Charbel Gomez, Odile Arwanwanou, voilà, Océane Ganiro, Idrissou Ibrahima, Christian Lainde et Oumar Chomgo. Nous terminons cette virgule sportive avec du noble art. 15 décembre 2000, 15 décembre 2017. Cela fait 17 ans que le champion d'Afrique Aristide Sagbo, alias Soweto, a rejoint le Royaume Céleste. La rédaction de Zawi TV a une pensée pour ce champion de la bosse à l'état brut et vous invite à vous rappeler de lui dans vos diverses prières. C'est la fin de Frématin. Merci à tous pour l'attention. À lundi pour un nouveau numéro. Agréable week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir et portez-vous bien.